Bonjour à toutes et tous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ascendant Gémeaux et si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de juin 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas, les amis, que cela reste une guidance générale et qu'il est évident que tous les Gémeaux ne vivront pas les mêmes choses au même moment ou dans le même domaine. Rappelez-vous également que les messages apportés dans cette guidance ne sont que des possibilités en fonction de vos énergies actuelles. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste ou revenez la visionner plus tard si un événement vous interpelle et vous rappelle un message entendu dans cette vidéo par exemple. Voilà, allez, c'est parti. Allons voir les messages avec le grand tableau Lenormand, comme d'habitude. Alors, dans la maison du cavalier, nous avons, bon, on a la chance, l'opportunité, c'est la carte du trèfle. Donc ici, il va y avoir une nouvelle ou une visite qui va apporter une opportunité ou une petite chance. Dans la maison du trèfle, nous avons la maison. Donc, il se peut que cette nouvelle a un rapport direct ici avec le domaine familial, votre lieu de vie ou tout simplement un bien immobilier. Dans la maison du vaisseau, nous avons le bouquet qui nous parle d'une belle surprise ou d'une chose inattendue. Donc, il se peut ici qu'il y a du mouvement qui apporte, il y a peut-être justement une nouvelle concernant l'immobilier ou votre lieu de vie qui, qui arrive à vous et qui apporte une belle surprise ou quelque chose de positif. Dans la maison, nous avons, dans la maison de la maison, nous avons les nuages qui nous parlent de peut-être de doute, d'incertitude ou d'une situation ou en rapport avec votre foyer, en rapport avec la famille, en rapport également avec le bien immobilier, une situation sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. On peut parler aussi de mystère, de quelque chose de secret, quelque chose qui est caché ou quelque chose qui est flou, que ce soit une situation ou une relation. On voit que, voilà, il y a un petit nuage qui passe, le nuage ne fait que passer, donc pas d'inquiétude là-dessus. Sur la maison de l'arbre, nous avons le soleil qui nous parle de succès, de réussite. Donc si vous avez eu ou si vous avez ou rencontré ici une petite baisse d'énergie, on vous dit ici qu'il y a une guérison, donc il y a un renouveau dans les énergies, dans votre bien-être, peut-être aussi d'être Hem, mmh, éclaircie justement sur une situation généalogique, par exemple, ou sur une racine, ou sur la base d'une situation. On voit ici qu'il y a, une guérison de si vous avez eu des petits soucis de santé, par exemple, mais ici, on voit qu'il y a, une guérison concernant, votre bien-être, votre énergie ou, un petit souci de santé. Dans la maison des nuages, les nuages qui se trouvent ici dans la maison de la maison. Dans la maison des nuages, nous avons bien ici les lettres qui nous parlent de contrat. Voyez, donc ici, c'est dans les nuages, la maison qui nous parle de porteur de nouvelles ou alors l'idée de rendre visite ou peut-être de visiter aussi des logements, par exemple. Donc ici, on voit bien qu'il y a des correspondances en ce sens. Il y a des documents qui concernent la famille, qui concernent l'immobilier, qui concernent peut-être un héritage familial. En tout cas, ici, il y a bien des documents en ce sens. Ça peut être une facture énergétique, hein. Ça, c'est possible, hein, puisqu'on a les nuages, donc on a le soleil, donc c'est énergétique, donc ça peut être une facture énergétique qui concerne la maison. Mais ici, il y a une bonne nouvelle, donc il se peut que ce soit un remboursement d'un trop perçu, par exemple, ou ça peut être aussi,
tout simplement d'avoir des correspondances ou de signer des documents, des contrats. Ça peut être une location de bail, ça peut être vente ou achat concernant l'immobilier. Et on voit que la situation, c'est ce qui vous n'y voyez pas très clair sur la situation. Vous voyez? C'est ce qui, peut-être vos doutes ou vos incertitudes, peut-être vos craintes tout simplement. Mais bon, c'est passager, c'est que les nuages, ce n'est pas le mont. Et dans la maison du serpent, nous avons la tour. Donc ici, la tour peut être représentée ici par une personne féminine importante qui joue un rôle dans un domaine administratif. Donc ça peut être une avocate, ça peut être une notaire ici qui, euh, qui a le pouvoir, qui a le contrôle sur les documents justement. Il se peut aussi qu'il y ait éventuellement l'idée de mensonge, de trahison, mais là je pense qu'on est plus dans le côté administratif, donc le serpent peut parler éventuellement d'avoir aussi hem, un changement, une évolution. Vous voyez, le serpent, il mue, il évolue, il prend de la hauteur, ici avec la tour, par exemple, s'il représente un personnage, bien entendu. Donc ça peut être aussi une personne qui grandit, qui évolue. Ça peut être aussi une personne qui, on parle peut-être de croissance, donc de le serpent qui mue. Vous voyez? Donc ici, on peut parler éventuellement de prendre de la hauteur sur une situation, d'évoluer, et c'est peut-être une personne féminine qui a un rôle important dans le côté administratif. On peut parler éventuellement, c'est un bâtiment officiel, hein, donc d'un contrat, administratif ici, quel qu'il soit. C'est peut-être une femme qui vous l'apporte, ce document. Dans le cercueil, eh ben, oui, on a le renard, ce n'est pas étonnant. Alors c'est une fin, donc il peut y avoir, rupture de contrat. Ça peut être aussi, ça peut être une rupture de contrat de travail, hein. Le renard, c'est la carte maîtresse pour le travail quel qu'il soit, que c'est tout ce que vous entreprenez. C'est pas forcément le professionnel, ça peut être en rapport avec des devis concernant la maison, pour faire des travaux. Ça peut être, voilà, en tout cas, le renard, il est rusé, il est malin. Ça peut être l'agent immobilier qui cherche, un logement pour vous, qui cherche un prêt pour vous concernant la maison. Ou ça peut être aussi justement, hem, comment dire? Ça arrive des fois des avocats, des notaires qui, font la recherche de descendants, par rapport à un héritage, vous voyez? Donc ici, ça peut être l'idée parce que le cercueil, c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Donc ça peut être en rapport avec un héritage, tout comme ça peut être aussi l'idée de mettre fin à un contrat, de changer d'organisme ici. Ça peut être aussi l'idée de se séparer, et c'est l'idée d'être rusé, d'être malin, c'est-à-dire que de faire fonctionner, vraiment votre intelligence ici, de comprendre que ça ne il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que vous avez envie de résilier quelque chose, un contrat, pour quelque chose de nouveau. C'est le cercueil, c'est la transformation, c'est une nouveauté. C'est l'idée de se séparer de quelque chose, peut-être aussi l'idée d'affronter ses démons intérieurs en général, mais ici, c'est ou rompre avec un contrat pour quelque chose de nouveau. Dans la maison du bouquet, le bouquet qui se trouve ici dans le vaisseau, nous avons, eh ben oui, il y a du changement, du déménagement, du mouvement. Il y a ici, vous êtes inspiré, vous êtes, c'est comme si que vous prenez votre envol. Il y a une surprise qui apporte, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être des vacances aussi, hein, donc vous faire plaisir et de prendre quelques jours de repos, quelques jours de vacances pour un rétablissement, pour un bien-être aussi. Pour peut-être aussi l'idée de, voyez, donc ici de peut-être de faire des recherches en ce sens pour, préparer les vacances d'été, par exemple. Donc ici, il peut y avoir, on peut parler de contrat de location pour les vacances d'été, d'être rusé, d'être malin. Donc ici, c'est d'être le détective, donc de faire des recherches, que ce soit, pour votre lieu de vie ou pour une location pour les vacances, ici pour votre bien-être. Vous voyez? Donc ici, on peut parler aussi de maison de repos, de,
Voilà, donc en tout cas, il y a un changement, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui est nouveau. Ça peut être une grossesse, mais bon, ici, je ne pense pas. Ici, on parlerait plutôt éventuellement d'un lieu, d'habitation, mais pour son bien-être. Donc je pense ici qu'on peut faire des recherches concernant le domaine immobilier ou pour préparer des vacances. Ensuite, dans la maison de la faux, qui nous parle d'accidents, de coupures, de blessures, pardon, nous avons ici le fouet qui se trouve juste à côté, hein, qu'on verra après. Là, qu'est-ce qu'il nous dit, le fouet? Alors, le fouet, c'est également le balai, donc c'est peut-être aussi un choix important. La faux, c'est aussi prendre une décision. L'idée, c'est de trancher sur une situation. Donc, il peut y avoir aussi des conflits, donc des blessures profondes affectives. Peut-être qu'il y a un changement par rapport à des désirs aussi intimes. Il y a peut-être ici l'idée de soudaineté, mais de rapidité. Donc ça peut être un choix rapide, peut-être, inattendu. Heu, voilà, tout d'un coup, vous avez, je ne sais pas, une idée qui vous traverse l'esprit et puis, voilà, vous saisissez l'opportunité, vous voyez, avec le fouet, vous saisissez l'opportunité de prendre une décision soudaine concernant un changement ou un voyage ou des vacances. Ici, dans le fouet, vous voyez qu'on est bien dans l'affectif, donc dans vos désirs, hein, donc dans vos désirs. Le fouet, en général, donc c'est la discorde, hein, donc le conflit, mais ça peut être aussi l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, tout comme ça peut être, c'est aussi la carte de la sexualité, donc du désir intime, du désir d'un rapprochement physique. Ça peut être aussi l'idée de saisir une opportunité en plein vol. Et je pense qu'avec avec cette décision, je pense que voilà, c'est que vous avez envie, vous avez une envie particulière, un désir profond que vous voulez saisir rapidement, donc c'est soudainement, et de prendre une décision sur ce que vous désirez. Ça concerne le cœur, ça concerne l'affectif, donc on parle bien ici peut-être d'amour, de nouvelles, de nouveaux désirs, de nouvelles sensations affectives, vous voyez? Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose, un épanouissement qui vient en ce sens, donc peut-être un changement qui apporte de nouvelles sensations. Ici, dans les oiseaux, nous parlons de communication, donc ici, nous avons la lune, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir des messages pendant vos rêves. Peut-être aussi l'idée d'écouter son intuition. Dans la communication, il peut y avoir des doutes et des incertitudes également. Vous n'y voyez pas très clair dans des échanges, dans la communication, que ce soit, un rendez-vous ou que ce soit, par appel téléphonique, quel qu'il soit. Ici, dans la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant, bien sûr, en lui-même, mais ça peut nous représenter ici la jeunesse, quelque chose de nouveau. Et nous avons ici le lys qui nous parle d'un accord officiel ici, qui nous parle de paix, de sérénité, donc qui nous parle aussi de pureté, voilà, donc on parle de l'enfant, donc il y a vraiment quelque chose d'innocent, de pur. Donc si ce n'est pas dans un sentiment profond, amoureux, affectif, c'est vraiment aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous le désir de fonder une famille. Il y a cette idée d'innocence, de pureté et de paix, de sérénité, peut-être aussi de retrouver son enfant intérieur ou d'être dans cette insouciance un petit peu. Donc ici, peut-être aussi que vous doutez de la sincérité de quelque chose de nouveau, encore une fois, hein. On voit qu'ici, il y a quand même pas mal de doutes avec le nuage, ou c'est peut-être l'idée d'aller vous aérer l'esprit, d'y voir plus clair sur une situation, prendre un peu de recul, vous voyez, donc un peu prendre de repos pour retrouver une paix, une sérénité. Ici, dans la maison du renard, donc la tromperie, mais c'est aussi la carte maîtresse pour le travail, comme je vous l'ai dit, qui se trouve sur le cercueil, et d'être rusé, d'être malin. Donc, carte maîtresse pour le travail, ici, on a le masculin. Donc, dans le tableau, vous allez tomber sur la personne féminine. Donc, ça
concerne 2 hommes, 2 femmes ou un homme, une femme, un homme, c'est pas le souci. C'est à vous de vous adapter, de voir où vous vous situez dans le tableau, pardon, dans le tableau et puis, là, on va tout simplement parler de vous et une personne la plus proche de vous ou la personne importante qui a une influence sur ce mois de juin pour vous. Voilà, alors donc dans la maison du renard avec le masculin, on peut parler, heu, du travail de monsieur. Sinon, on peut parler ici, de que monsieur est rusé et malin. Peut-être, un personnage masculin qui manipule, qui prend le pouvoir, mais ici qui est rusé et malin peut-être pour apporter une certaine sérénité aussi. Nous avons là, ici dans la maison de l'ours, le chien, donc l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut aussi parler de votre animal de compagnie. Mais ici, on a sur la carte de l'ours, vous voyez, donc il se peut que c'est la carte du pouvoir, de la force, de la protection. C'est aussi une personne qui a de l'autorité comme un patron. Donc on peut parler éventuellement d'un patron bienveillant. Pourquoi pas cet homme ici, qui, avec la carte, maîtresse pour le travail, on peut parler éventuellement d'un ami d'un collègue ici, d'une bonne entente, une certaine protection ou alors, peut-être un ami assez autoritaire aussi. Hein, donc on peut parler d'un patron et c'est la carte maîtresse également pour l'argent, donc pourquoi pas acheter un chiot, par exemple, ou un animal de compagnie. Ça p La carte pour l'argent, avec le chien, ça peut parler de guide et de soutien dans le domaine financier ou alors vous êtes guidé et soutenu par, un patron peut-être un patron que vous considérez comme un ami, qui a une bonne entente, hein, ici avec, monsieur, par exemple. Dans la maison de l'étoile, des vœux, des souhaits, nous avons, eh ben oui, les oiseaux, donc cette paix, cette sérénité, cette pureté aussi. Il y a des échanges, hein, donc dans les communications ici, où, oui, c'est pas le lys, c'est dans la lune, hein, qui se trouve dans les oiseaux. Donc dans la maison des oiseaux, les communications, les échanges, eh ben, il y a des communications. Donc pour certains et certaines d'entre vous, là, il est clair qu'il y ait des communications avec vos guides spirituels. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes très connectés avec vos guides, vous écoutez les messages ou alors vous ressentez particulièrement ce mois de juin une certaine intuition. Vous êtes peut-être intuitif, intuitive et ici, il y a des communications en ce sens, peut-être aussi de communiquer sur vos doutes et vos incertitudes, sur ce que vos vœux, vos désirs, vos souhaits. Peut-être que vous êtes également dans l'attente ou peut-être que vous avez besoin d'être éclairci et vous avez besoin de conseils ici. Donc, il se peut qu'il y ait une personne qui a l'autorité de vous apporter son soutien et d'être de bons conseils, puisque ici, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être aussi des communications avec un ami qui apporte, un éclaircissement ou qui vous soutient dans une situation en particulier ou alors il peut y avoir des communications hem, très optimistes. Voilà. Pour l'instant, c'est positif pour vous, amis Gémeaux, c'est super. Ici, nous avons la cigogne. La cigogne qui nous parle de changement, donc de déménagement, de naissance ou d'une nouveauté d'un projet, hein. Donc, comme je l'ai dit, peut-être préparer des vacances ou d'aller vers ce que vous désirez, d'être dans la paix, de retrouver une harmonie. Et ici, nous avons la croix. Alors, la croix nous parle de pour certains et certaines d'entre vous, de peine, de chagrin. Donc il y a une nouveauté quand même qui vous attriste, peut-être de devoir, changer, de déménager, peut-être si vous déménagez, plus loin que, votre cercle amical ou familial, il va y avoir une distance, donc ça vous chagrine un petit peu. Il peut y avoir aussi une fin, une transformation, quelque chose une nouveauté en tout cas, ça peut être aussi une nouveauté, donc peut-être que ces échanges ici va apporter une nouveauté avec la cigogne et qui met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau aussi, encore une fois. Peut-être aussi c'est une nouveauté dans vos émotions, dans les émotions négatives. Ça peut être aussi l'idée de la solitude. Ici, la croix, c'est aussi la solitude, votre isolement.
Donc il y a des changements, il y a des choses qui bougent, il y a de la nouveauté. On peut parler éventuellement de tradition, on peut parler aussi de croyances. Donc, si par exemple, peut-être qu'il y a un changement de croyance, vous peut-être aussi l'idée de modifier votre train-train quotidien et de changer et de bousculer les traditions, vous voyez? Donc ici, avec la croix n'est pas forcément négative dans le changement dans la avec la cigogne. Et ici, avec le chien, regardez, on a l'anneau, donc l'ami fidèle et loyal ici, donc on peut parler ici d'un patron, assez amical peut-être, hem, concernant le domaine professionnel, mais c'est aussi la carte maîtresse pour l'argent, vous voyez? Donc il peut y avoir un engagement ici, hem un engagement avec un ami ou une personne fidèle et loyale, une personne de confiance. Donc il peut y avoir un engagement avec une personne de confiance ou peut-être que cet ami ou ce patron, assez amical et ben, vous fait confiance et puis vous engage. On peut parler de contrat, d'union, de partenariat professionnel aussi. On peut parler aussi d'association. On peut parler de voilà, donc ici, on a l'anneau dans la maison du chien et le chien qui est la carte maîtresse pour l'argent et qui est aussi peut représenter une personne d'autorité comme un patron, par exemple, mais c'est aussi une carte de force et de pouvoir de protection. Donc, ici, on voit qu'il y a bien un engagement protégé ou, avec une personne fiable. Ici, la tour, donc le bâtiment officiel qui se trouve ici dans la carte dans la maison des serpents. Et bien, regardez, ça a toute son importance. Si la tour est dans le serpent, si le serpent est ici, donc ici, il peut y avoir l'idée de et ben oui, voilà, d'une mutation professionnelle, je pense, pour certaines d'entre vous. Donc on peut parler aussi, de tourner en rond, peut-être aussi de prendre de la hauteur sur le danger, peut-être de prendre de la hauteur ou d'évoluer sur, peut-être qu'il y a eu de la manipulation ou des mensonges, de la trahison. Peut-être aussi d'un danger, on s'éloigne d'un danger, on prend de la hauteur, on évolue. En tout cas, il y a, heu, quelque chose qui vous chagrine, donc voyez cette mutation. Il se peut que, éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, amis Gémeaux, il y ait peut-être une mutation professionnelle et qui vous chagrine un peu, peut-être par rapport à un éloignement. Ici, dans la maison du jardin, donc il nous parle de lieu de rencontre, un lieu de rassemblement. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez obtenir un rendez-vous, peut-être aussi une réunion autour d'une table, hein, mais qui apporte une clé. Alors la clé, c'est la solution, hein, c'est aussi la clé de la destinée. La clé, moi j'adore la clé parce que la clé, c'est la clé de toutes les possibilités. Si vous avez besoin de découvrir quelque chose, c'est la clé du coffre, à secret, hein, du coffre au trésor. C'est la clé, c'est on ferme une porte, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, on ferme une porte, on ouvre une autre. C'est la clé des possibilités, c'est des ouvertures, c'est tout la clé. La clé, c'est la destinée, c'est voilà, c'est aussi la solution à un problème. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Voilà, c'est pour ça que j'adore la clé. Ici, nous avons le mont. Le mont, c'est justement là le blocage qui est plus résistant, qui est plus dur parce qu'il faut gravir cette montagne ou alors il faut la contourner. Donc le chemin, il est plus long, il prend plus de temps pour le dépasser, mais il n'est pas insurmontable, quoi qu'il en soit. Si vous décidez de prendre le chemin le plus difficile, alors ce sera plus périlleux parce qu'il faut gravir la montagne, mais il y a peut-être aussi une autre solution, c'est de la contourner et de prendre plus de temps sur le chemin, mais il y a quand même c'est comme un peu le labyrinthe, il y a une issue, il y a un départ et il y a une arrivée. Voilà, donc ici, c'est le blocage et ben oui, c'est le mont dans le mont, donc ici, encore une fois, son importance, il y a des blocages, des défis. Donc ici, il y a une clé qui est apportée à un blocage. Donc ça, c'est pas mal aussi. Dans la maison des chemins,
Les chemins, c'est les choix, les décisions et les options. Nous avons l'étoile, donc vous êtes à la croisée des chemins. Vous suivez votre destinée ou alors vous avez une bonne étoile sur la tête. Et ici, c'est aussi, on peut parler éventuellement de suivre sa destinée ou alors vous avez le choix d'aller vers ce que vous espérez, de d'être guidé par vos guides spirituels, encore une fois, hein. Donc il y a bien ici des échanges qui apportent des possibilités, sur votre destinée, sur vos choix, sur ce que vous désirez aussi également. Dans la maison des souris, les souris, on parle de perte, de vol, d'inquiétude, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, peut-être aussi de destruction progressive des richesses. Nous avons la personne féminine, donc ici, il se peut qu'il y a ici dans le tirage une personne féminine qui est plutôt stressée, qui a quelque chose qui lui ronge, peut-être s'il y a, si c'est un couple et que l'un des deux doit à une mutation professionnelle, il faut déménager, donc c'est sûr que ça impacte l'autre forcément, donc ça stresse et ça ronge un petit peu. Sinon, on peut parler d'une personne féminine assez dépensière, hein, donc destruction progressive des richesses. Donc on peut parler d'une féminine assez, dépensière, sinon c'est une personne qui est assez stressée et qui est très angoissée pour une situation, peut-être ce nouveau départ. Dans la maison du cœur, hein, qui nous parle de l'affection, qui se trouve ici dans la maison du fouet, nous avons l'arbre. Donc ici, le cœur, on parle le cœur d'une situation, le cœur de familial. On peut parler ici de voilà, tout ce qui touche la famille, la généalogie, tout ce qui touche, la transmission, la longévité, le long terme, tout ce qui touche aussi la racine, la base d'une situation ou d'une relation. Donc ici, on voit que ça touche l'affectif, l'amour, donc l'amour pour les siens, l'amour pour, peut-être aussi sur les sentiments, qui se on voit que ça va en grandissant, donc il y a un épanouissement, il y a un certain bien-être et sur le long terme, peut-être avec cette personne féminine ici représentée. Alors je fais attention parce que je sais que vous voyez pas les dernières cartes, donc souvent j'ai tendance à l'oublier, tout comme vous voyez pas très bien le premier rang, mais j'ai pas trop le choix. Ici, dans la maison de l'anneau, hein, l'anneau qui se trouve dans la maison du chien, donc l'alliance, le contrat, le partenariat, le pacte, nous avons bien ici ce rendez-vous qui apporte une solution. Et voyez-vous, on a ici le jardin, donc un lieu de rencontre concernant un contrat, un accord. Donc il y a bien ici un rendez-vous ou une réunion en rapport avec un engagement, en rapport avec un contrat, quel qu'il soit. C'est à vous à l'adapter à votre situation, mais on voit ici qu'il y a bien un rendez-vous concernant un partenariat, un contrat, une union, un pacte, fiançailles, mariage, comment? Pax, voilà. Parce que j'avais lu pacte, oui, un pacte, mais aussi un pax aussi. Donc en tout cas, il y a bien un rendez-vous, il y a une union. Enfin, concernant un engagement, un nouvel engagement. Voilà. Nous avons dans la maison du livre, donc le livre, c'est tout ce qui est secret, c'est les révélations, c'est aussi les documents classifiés, hein. Donc, par exemple, bah voilà, vous avez besoin d'informations, vous allez à la librairie, vous prenez un bouquin, vous achetez un bouquin, vous avez l'idée de se cultiver, donc d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est relié aussi à la révélation, c'est aussi les secrets, hein. Donc, il faut ouvrir le livre pour connaître l'histoire, donc c'est à la découverte des révélations, à la découverte des secrets. C'est aussi le journal intime, c'est aussi, vous voyez, donc ça c'est un rapport un petit peu avec les secrets et la découverte d'informations. Et nous avons ici le vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement, donc il y a bien ici en mouvement des révélations qui viennent à vous, ou alors vous allez avoir des révélations concernant un départ, concernant des vacances, puisque nous avons ici le bouquet dans le voyage, donc dans le vaisseau, pardon. Donc ici, il y a bien un rendez-vous concernant un contrat et ce rendez-vous, ce déplacement apporte des révélations.
Ici, dans la maison de la lettre, hein, donc les correspondances que l'on trouve ici, dans les nuages, donc dans vos doutes et vos incertitudes, voyez ici, vous avez le rendez-vous qui apporte des révélations. Ici, vos doutes, vos incertitudes concernant des documents, donc ici, le document, et ben, nous avons le livre, donc il y a bien des c'est fou ça. Il y a bien des révélations, donc il y a bien des révélations qui viennent à vous et vous allez avoir, donc c'est ou des documents, des contrats qui viennent à vous et aussi des infos de nouvelles informations, quelles qu'elles soient. C'est à vous de l'adapter. Ça peut être de nouvelles études, hein. Ça peut être l'idée de faire des formations ou donc on peut trouver un contrat d'apprentissage, ça peut être voilà, c'est à vous d'adapter le contrat, qui s'associe avec, l'idée de documents. Donc ça peut être un dossier administratif, tout comme ça peut être, un contrat, des signatures. Ça peut être, aussi, de nouvelles aptitudes, des nouvelles, formations, des nouvelles études. Et ici, donc, nous avons le consultant qui se trouve, si je me souviens bien, oui, c'est ça le renard, hein, donc le contrat professionnel certainement. Donc ici le consultant et ben regardez, on a l'ours qui se trouve ici, vous voyez juste à côté comme j'expliquais tout à l'heure. Donc il se peut que le consultant ici, c'est votre patron qui est un ami fidèle et loyal, c'est une personne de confiance. Donc ici, on peut parler éventuellement de vous et de votre patron qui est une personne de confiance. Sinon, c'est tout simplement, en tout cas, le consultant qui a beaucoup de force et de courage. C'est une personne qui est peut-être déterminée. Peut-être aussi de protéger ses acquis. Peut-être aussi on parle d'un patron, hein, d'être peut-être aussi de faire une formation pour créer sa propre entreprise. Donc, je pense que ce n'est pas une éventualité à mettre de côté. Je pense que c'est une possibilité. Peut-être que certaines d'entre vous, hem, ont l'intention de changer de métier. Donc on a peut-être ça ici, hein, le rupture de contrat de travail et puis de se lancer dans une nouvelle activité ou peut-être même de créer sa propre entreprise, de devenir auto-entrepreneur et pour cela, il faut du courage aussi. Donc, voilà, vous ici, c'est une possibilité à ne pas négliger. Ici, dans la carte de la consultante qui se trouve ici, nous avons eh ben oui, encore une fois, message important. Donc ça, c'est à retenir, hein, quand même que, c'est la tour, je crois, oui, la tour dans le serpent dans la tour, important, le mont dans le mont. Hem, bon, oui, l'anneau, le chien, non. Donc c'est le serpent, la tour, hem et ici, nous avons, eh ben, la consultante dans les souris et les souris. Donc il y a bien ici, hein, donc je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la consultante, c'est une personne ou stressée ou une personne dépensière. Voilà. Donc peut-être que justement, si par exemple, vous êtes ici, que vous quittez un emploi, que vous voulez créer votre entreprise et ben, votre autre ici est plutôt stressé par rapport à ce changement professionnel. Donc je pense ici qu'il y a, L l'un ou l'autre qui est stressé par rapport au changement professionnel de l'autre. Dans le lys, la maison du lys qui est ici dans l'enfant, donc dans la nouveauté, dans la pureté, donc la paix, la tranquillité. On a le cavalier, le porteur de nouvelles, donc l'opportunité, hein. Donc on voit que ce qui stresse ici, c'est cette nouveauté qui arrive. Peut-être aussi, il va y avoir un rendez-vous encore une fois ou alors, l'idée de où vous vous déplacez, vous rendez visite ou alors on vous rend visite. Pour en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est le porteur de nouvelles, donc ça peut être aussi de recevoir un colis, ça peut être le facteur qui vous apporte, des documents, enfin du courrier, qui apporte une certaine paix, une certaine tranquillité, vous voyez? Donc il y a bien ici, hem, quelque chose qui vient à vous, encore une fois, qui apporte une certaine paix, une tranquillité, mais le lit, c'était aussi, une officialisation, c'est la légalité.
Donc ça peut être aussi des documents officiels, ça peut être, des documents concernant, ça peut être venant de la mairie, ça peut venir d'un avocat, d'un juge, d'un notaire, voyez? Donc ici, c'est d'une personne assermentée qui a le pouvoir de, diriger. C'est, une personne aussi qui peut vous apporter une certaine paix et une certaine sérénité où on voit qu'il y a ces nouvelles qui arrivent à vous. Le Dans la maison du soleil, donc le succès, hein, le bonheur, la prospérité qui se trouve ici dans l'arbre, qui se trouve également dans l'affectif. Le soleil, nous avons, eh ben, ici le succès financier, la richesse, l'abondance. C'est voilà, les poissons, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est les flux, c'est les échanges. Ça peut être aussi beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes, beaucoup de transactions. Ça peut être une transaction financière, ça peut, voilà, ça parle de flux, de trésorerie aussi. Donc ici, en tout cas, il y a un succès concernant des échanges, une transaction financière. Donc il se peut ici que vous allez recevoir des correspondances ou des documents concernant le domaine financier et c'est une réussite, c'est une victoire. Peut-être aussi que vous allez avoir un éclaircissement sur, peut-être vous allez avoir des révélations, un éclaircissement avec le soleil, un épanouissement dans le domaine financier ou concernant une transaction financière. Ici sur la Lune, hein, la Lune qui se trouve dans, je sais plus si c'est c'est dans les communications, hein, donc vos doutes et vos incertitudes, c'est aussi, vos profondeurs intérieures, les messages nocturnes aussi ou alors le soir aussi peut représenter le soir, la nuit. Et ben, nous avons la croisée des chemins que nous avons ici avec l'étoile. Donc vous voyez qu'ici, vous allez, vous av voilà, peut-être que c'est peut-être la personne féminine ou le couple qui a des doutes et des incertitudes, peut-être des hésitations sur le chemin à prendre. Vous n'y voyez pas très clair sur ce que vous devez faire, parce que vous savez que ça a un impact sur l'autre, ou alors c'est un projet en commun, ensemble. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction prendre? Quel, à quel endroit déménager ou quel lieu de vacances choisir. Vous voyez ici? Donc on voit que vous êtes dans l'hésitation sur sur quel chemin, sur quelle décision prendre. Ensuite ici donc la clé, hein, donc le succès, les ouvertures, la solution, la fameuse clé ici qui se trouve sur les jardins, hein, donc le rendez-vous. Nous avons, eh ben oui, la faux. La faux, donc c'est bien une décision, hein, qui apporte une clé, une solution. Avec la faux, c'est l'idée de trancher, pour solutionner, une situation, une relation. Peut-être aussi de trouver une solution concernant vos blessures ou alors, attention aux blessures, physiques aussi, hein, donc c'est pas forcément des blessures émotionnelles, mais voilà, donc c'est aussi la faute, c'est aussi la récolte, donc peut-être, récolter une solution. Vous voyez? Donc quoi qu'il en soit ici, c'est l'idée de trancher pour trouver une solution ou alors une solution vous y apportez, vous allez récolter une solution. Ou de nouvelles ouvertures. D'où l'idée d'hésiter sur le changement avec la croisée des chemins. Donc, ah oui, j'ai oublié. Vous voyez pas trop, donc je descends un peu. Voilà. Ici, dans la maison des poissons qui se trouve dans le succès avec le soleil, et ben regardez, nous avons la fin et la transformation. Donc, il y a bien ici l'idée de sortir de sa zone de confort, de sortir aussi de tout ce qui était sombre, de votre enfermement, de votre isolement. C'est aussi le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc, il se peut éventuellement, comme c'est un succès, qui apporte une transformation. L'argent, les finances, la trésorerie, l'abondance, il y a bien une abondance qui apporte une transformation. Donc ici, une solution est trouvée et apporte un changement, apporte une transformation qui met fin à quelque chose. Donc ça peut être fin à une relation, fin à un contrat, fin à une situation, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, c'est dans le domaine, financier que ça porte, il y a une décision à prendre qui met fin à quelque chose pour une nouveauté, pour une abondance financière. Donc vous voyez que s'il y a un contrat de travail ici qui se termine pour un nouveau ou alors l'idée
de devenir son propre patron, et ben, ce changement apporte des doutes et des incertitudes ou même l'idée de stresser et de se ronger. Donc on peut être aussi sur des dépenses, hein, donc c'est des flux de mais c'est pour un changement de maison, un changement, de lieu de vacances, une direction à prendre, vous voyez? Donc ça a un impact, il y a un changement qui a un impact aussi sur le domaine financier et professionnel, je pense, pour vous ce mois-ci. Ensuite, l'encre qui nous parle de stabilité, de sécurité, d'ancrage, sachant que l'encre n'est pas sortie, et ben l'encre, je m'en doutais, l'encre dans l'encre, c'était oula, oula de toute façon. Donc là, il y a une stabilité, il y a une sécurité, il y a un ancrage. Donc sur le long terme, l'encre, attention, c'est très longtemps et pour des années. Donc ici, il y a bien une décision importante, une clé, une solution où vous récoltez une solution concernant une transaction financière qui apporte une transformation et une stabilité, une sécurité sur le long terme. Vous voyez, donc on parle éventuellement plutôt de déménagement ou une transaction immobilière ou un changement d'emploi pour une nouveauté, pour améliorer le domaine financier par exemple. Mais voilà, ce projet, cette décision, cette solution, c'est pour sur le long terme. Vous vous projetez sur l'avenir très longtemps et pendant des années. Ensuite, donc sur la maison de la croix, hein, donc la tristesse, le chagrin, votre fardeau, votre, le domaine aussi traditionnel, ce changement, ou en tout cas qui apporte une certaine tristesse peut-être. La cigogne, la croix, c'est sur le changement, le déménagement, le voyage. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Bon. Ah bah oui, logique. Vous voyez, la paix, la sérénité sur le long terme. Et ici, ce qui... Ah d'accord, ok. Alors ce changement, ce déménagement, la naissance d'un enfant aussi, ou la naissance de ce nouveau projet, hein, donc professionnel, ou acheter ou louer ou vendre, cette mutation professionnelle, quelle qu'elle soit, ici, il y a bien une évolution qui vous chagrine. Et peut-être que ce qui vous chagrine ici, ça concerne les enfants. Peut-être, voilà, c'est l'innocence. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sentais la pureté, hein, dans l'enfant, dans l'innocence, dans l'émerveillement. Peut-être que c'est votre sensation de vous retrouver comme un enfant, hein. Donc ici, ce qui vous chagrine un petit peu, ça concerne l'enfant. Ça concerne l'enfant, peut-être que ce changement, eh ben, va remettre à plus tard, l'idée de fonder une famille. Au contraire, si c'est le cas, eh ben, on voit que ça vous chagrine parce que il y a des changements professionnels, il y a des mutations. Peut-être que, le déplacement, ben, c'est l'enfant, il est un petit peu triste, peut-être que parce que ben, voilà, un déménagement, doit quitter ses amis et cetera, ses habitudes, en tout cas, l'enfant, c'est aussi la nouveauté, hein, donc quelque chose de nouveau. Encore une fois, l'enfant, ben, il grandit, il évolue, donc on parle aussi sur le long terme, donc une nouveauté sur le long terme, quelque chose qui débute, en tout cas, qui, vous attriste, hein. Donc ce qui stresse, c'est ce changement. Donc c'est où ça concerne un enfant ou si ça concerne une nouveauté ou un nouveau projet ou un déménagement. Voilà, voilà les amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages, je trouve franchement, à part quelques stress et de chagrin parce qu'il y a quand même pas mal, beaucoup de changements, mais je pense pas enfin, je n'ai pas du tout ressenti de, de méchanceté, voilà, d'énergie négative. Non, c'est plus du stress et des angoisses parce qu'il y a peut-être beaucoup de changements qui viennent à vous pour ce mois de juin et qui peut s'étaler sur le mois de juillet, hein, quand même. C'est quand même un grand tableau. Donc le grand tableau, c'est en général plus des énergies sur le long terme. Sur le long terme, ça peut aller jusqu'à 2 3 mois, hein. Donc c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Tout, comme je l'ai dit, tout dépend de vos choix.
Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce message ces messages, parce qu'il y en a quand même pas mal, ces messages vous seront utiles pour votre mois de juin. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.